Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer une recette pour nourrir et protéger votre peau et vos cheveux pendant cette période hivernale. Alors on va commencer tout d'abord par le beurre de karité que je vous ai mis à disposition dans mon store. Le lien est en barre d'infos. Donc vous allez pouvoir trouver le beurre de karité le même que celui dont je me sers. Alors en général je me sers du beurre de karité qui vient du Burkina Faso, qui est 100% pur, non raffiné. Il est extrait selon les méthodes traditionnelles d'Afrique de l'Ouest. Il n'y a aucun ajout de produits chimiques. Il est ultra crémeux. Vraiment, c'est le produit dont je me sers depuis bientôt 7 ans et que vous voyez dans toutes mes recettes. Et là, du coup, j'ai pu vous le mettre à disposition. Donc, si vous voulez vous procurer mon beurre de karité, n'hésitez pas à cliquer en bas dans la barre d'infos et comme ça, vous pourrez les trouver. Ensuite, prochain produit, c'est le moringa. Et oui, pour la nutrition, je vous en ai déjà parlé, le moringa est très riche en vitamine A qui va aider à la production de sébum pour nourrir donc le cuir chevelu et la peau et les garder en bonne santé. Il contient aussi de la vitamine C, d'accord, qui va protéger nos cheveux contre le stress oxydatif, mais il contient également de la vitamine E qui apaise le cuir chevelu, du zinc qui va aider au développement de la kératine des cheveux et aussi du fer. Ça va ralentir la perte des cheveux. Donc pour les personnes qui ont les cheveux qui chutent, n'hésitez pas à consommer du moringa aussi bien en interne qu'en externe, comme dans cette recette que je vous propose. On aura aussi besoin de graines de lin brun. Donc moi je me sers de graines de lin que j'achète chez Auchan au rayon bio, mais vous pouvez les trouver un petit peu partout dans vos supermarchés, dans vos centres commerciaux. Alors l'avantage du gel aux graines de lin, quand il est incorporé dans une chantilly, comme ce dont je vous ai déjà parlé précédemment, c'est qu'il va permettre d'apporter le côté hydratation, en plus du côté nutrition dont les cheveux ont besoin. Alors, en option, et je répète, c'est une option, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez ajouter un deuxième beurre à cette recette. Là, je vous présente le beurre de cacao. Donc, vous pouvez l'utiliser en fait pour les cheveux qui sont secs et abîmés. Ce que je n'aime pas avec le beurre de cacao, c'est que je le trouve très dur, très difficile à manipuler. Une fois incorporé dans votre recette, il va être bien, c'est-à-dire qu'il va être vraiment fondant et il va nourrir votre cheveu en lui rendant sa brillance. Maintenant, le problème, c'est que vous ne pouvez pas vous en servir tout seul. Donc, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, contentez-vous du beurre de karité. Sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter du beurre de cacao qui va contenir du magnésium, du zinc, du calcium, une forte teneur en vitamine E et du coup qui va être vraiment très riche en acides gras pour nourrir vos cheveux. Vu qu'on parle d'acides gras, j'ai choisi en huile végétale l'huile de pépin de raisin qui est extrêmement riche au niveau des acides gras. En fait, elle contribue aussi à la nutrition. C'est une huile qui est sèche, qui pénètre rapidement au cœur du cheveu sans pour autant lui donner un aspect gras ou l'alourdir. Vous savez que c'est mon huile favorite. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous choisissez l'huile que vous voulez. Vous mettez l'huile que vous préférez. Dans ma recette, je mets l'huile de pépin de raisin, mais vous êtes libre de mettre l'huile de votre choix. Alors, quand on parle de la santé des cheveux, il y a un ingrédient que je ne vais jamais lâcher, c'est la glycérine. La glycérine, en fait, c'est un alcool qui est soluble dans l'eau et aussi dans d'autres alcools. Elle est insoluble dans l'huile, mais elle peut être utilisée comme un émulsifiant pour pouvoir ajouter des huiles à votre composition, à votre recette. Donc moi, c'est mon ingrédient préféré quand mes cheveux commencent à devenir secs à cause du changement de température. Donc on va l'incorporer dans cette recette-là parce que c'est un hydratant et un humectant ultra efficace en fait pour les cheveux et aussi pour la peau. Et maintenant, on va parler d'un produit pour lequel vous me posez à chaque fois la question, mais je vais vous réexpliquer jusqu'à ce que ce soit compris par tout le monde. Le Cosgar est un conservateur. C'est le conservateur liquide de référence en général, quand on parle de cosmétiques. En fait, c'est le choix qu'il vous faut pour protéger la phase aqueuse, c'est-à-dire la phase eau, d'accord, de vos préparations, en empêchant le développement des bactéries, des moisissures et des levures. Donc, si votre recette, elle contient que des corps gras, c'est-à-dire qu'il n'y a que des huiles, des beurres, etc., ce n'est pas nécessaire d'y ajouter le conservateur. Vous pouvez préférer de la vitamine E. Mais à partir du moment où il y a une phase aqueuse, donc une phase qui peut développer des bactéries, il est conseillé d'y mettre un conservateur. Maintenant, chacun est libre de faire selon ce qu'il veut, selon sa volonté. Moi, je conserve mes recettes de ce type-là qui contiennent des phases aqueuses dans mon frigidaire et je rajoute le Cosgar pour être sûr que ça ne développe pas de bactéries. On passe à la préparation. Voilà la mesure dont je me suis servie. C'est un ancien pot de yaourt de chez la laitière, donc si ça peut vous donner une référence en termes de quantité. Ce que j'ai fait, c'est que je n'avais plus d'eau minérale, donc j'ai rajouté 4 dosettes d'eau que j'ai fait bouillir préalablement. Ensuite, on va mesurer une dose de graines de lin. Et vu ce qui me restait, j'ai décidé de tout mettre. Et ce sont ces graines-là qui vont nous permettre de fabriquer le gel aux graines de lin. Alors, ce que je fais, c'est que je porte d'abord l'eau à ébullition et quand l'eau frémit légèrement, à ce moment-là, je rajoute mes graines de lin. Donc,
je ne voulais pas perdre, donc j'ai rincé un peu ce qui était collé au fond de la dosette. Et ensuite, on mélange délicatement et on laisse porter à ébullition à feu doux. En parallèle à ça, j'ai préparé donc mon bain-marie pour la phase huileuse, donc c'est la phase qui contient les beurres, etc. Je vous l'ai montré rapidement au début. Je vais avoir besoin de BTMS végétal. Le BTMS, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une cire émulsifiante qui est reconnue pour sa douceur et sa capacité à embellir et protéger les cheveux. Il va permettre, entre autres, de former un film invisible autour de la fibre capillaire et de lisser les écailles du cheveu. Il va également servir à la fabrication de crème pour la peau qu'il va laisser douce et soyeuse. Donc c'est pour ça que je m'en sers dans cette recette et je mets 2 cuillères à soupe. Pendant ce temps, on fait attention à notre gel de lin qui continue à chauffer et à bouillir. Et ensuite, on va passer au beurre de karité. Donc là, j'ai mis 2 grosses cuillères à soupe de beurre de karité. Si vous réalisez la recette pour quelqu'un d'autre que vous, je vous conseille fortement de mettre des gants. Moi, les recettes, je les fais pour moi ou pour ma fille. Donc ça ne me dérange pas puisque je me lave les mains et je touche les produits avec mes mains. Mais maintenant, si vous faites pour quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, un peu d'hygiène, on met des gants. Alors voilà, le beurre de cacao, j'en ai mis qu'une cuillère et c'est vraiment galère, honnêtement. Moi, je trouve que c'est un beurre qui n'est pas facile à manipuler. Après, il n'y a rien de drastique, il suffit juste de forcer un petit peu avec la cuillère. Mais c'est un beurre dont je me sers relativement rarement. Donc si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, ça ne va rien changer à votre recette. Pour l'huile végétale de mes pains de raisin, j'ai mis 2 cuillères à soupe. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que mon gel était prêt. Donc, j'ai ajouté 1 cuillère à café de poudre de moringa directement dans le gel. Et ensuite, j'ai éteint. On ne veut pas que le moringa cuise. D'accord? J'ai éteint le feu, donc parce que là, vous voyez, c'était à ébullition, mais j'ai éteint le feu. L'objectif, c'est surtout pas de faire cuire le moringa, il doit être incorporé chaud. Maintenant, en parallèle, ce que vous pouvez faire si vous préférez ne pas avoir la petite poudre de moringa dans votre gel, c'est faire une infusion à côté. Vous faites tout simplement une infusion à base de moringa et ensuite vous la filtrez et vous la passez dans votre gel aux graines de lin. Les 2 possibilités sont réalisables. Moi, je préfère mettre directement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris ma passoire, j'ai filtré le mélange et voilà ce à quoi ressemble le mélange. On se retrouve avec un gel aux graines de lin infusé au moringa et j'ai mis 6 cuillères à soupe qui constitue la phase aqueuse, donc c'est-à-dire la phase liquide, la phase eau, entre guillemets, donc qui est la partie hydratation. Maintenant, il faut travailler très vite parce qu'il faut que votre phase aqueuse reste encore un peu tiède et que vos huiles et vos beurres, eux, soient bien fondus et ensuite on passe le tout au fouet. Là, c'est la phase la plus longue pour moi, clairement, c'est qu'il faut battre, 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 battre jusqu'à ce que le mélange atteigne la consistance que vous voulez. Et comme vous voyez, on arrive sur un produit qui est extrêmement crémeux. C'est vraiment, on dirait une crème. Ça donne trop envie de manger et c'est légèrement verdâtre, un peu comme ça avec le moringa qui est infusé dedans. Bref, ne mangez surtout pas ça. Donc ensuite, c'est maintenant que j'ajoute ma glycérine et comme vous voyez, j'ai mis une demi-cuillère à café. Le problème de la glycérine végétale, c'est que si vous l'utilisez en trop grande quantité, en tout cas dans les cheveux, ça peut aussi mener à de la casse. Donc il faut vraiment bien doser. Et pour terminer, j'ai ajouté mes gouttes de Cosgarde. Je vous mets les mesures en bas dans la barre d'infos, comme ça vous saurez exactement ce qui est marqué en tout cas sur le flacon. Et ensuite, j'ai juste bien mélangé. Une fois que le mélange était relativement tiède, moi j'ajoute mon conservateur vraiment à la fin. Et regardez la texture qu'on obtient. Mais vraiment les gars, c'est juste trop crémeux. C'est tellement, tellement agréable. Et on passe du coup à la phase transfert. Donc moi, je le mets dans un petit pot, je tapote bien pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulles d'air qui restent dans le pot. Donc il faut bien tapoter pour être sûr d'éliminer toutes les bulles d'air. Les bulles d'air plus la phase aqueuse, c'est ce qui en général permet le développement des bactéries. Donc tapotez bien, comme vous pouvez voir, il y a des bulles d'air qui vont remonter. Voilà, donc c'est ça qu'il faut enlever quand vous faites vos produits, en tout cas à la maison. Si c'est en laboratoire, eux-mêmes ils le font. On se retrouve avec une texture qui est ultra crémeuse. Vous pouvez continuer à battre plus. Moi, j'ai battu presque 7 minutes et ça m'a saoulé. Mais vous pouvez continuer à battre plus si vous voulez que vraiment le mélange soit totalement smooth et crémeux. Mais comme vous pouvez le voir, sur la peau, c'est ultra riche, c'est-à-dire que c'est pas gras du tout. Je vais vous montrer une fois que je vais l'avoir massé sur ma main, mais en fait vous avez cette sensation de fraîcheur qui est apportée par le gel aux graines de lin et c'est la partie hydratation qui s'allie à la partie nutrition apportée par les beurres. Maintenant, si vous êtes allergique au moringa, je vous conseille de faire d'abord des tests avant d'incorporer cet ingrédient dans votre recette pour être sûr que vous n'allez pas développer d'allergie. On n'oublie pas à l'intérieur des mains parce que la grisaille, l'automne et l'hiver, on connaît bien évidemment. Donc moi, je m'en sers aussi bien sur ma peau que sur mes cheveux. On passe maintenant à la phase application sur les cheveux. Je me suis blessée, j'ai un pansement, donc j'ai mis un gant pour faire mes cheveux. Je mets un gant, j'ai mis un gant pendant presque 10 jours pour faire mes cheveux. Mais voilà, j'applique une petite noix, je masse bien le produit, donc des longueurs jusqu'aux racines. Je remonte en sectionnant petite section par petite section pour être sûr d'hydrater et de nourrir
toute ma tête. Donc après, je vais refaire mes vanilles. Je ne scelle pas ce beurre, je ne vais pas le sceller avec une huile parce qu'il est suffisamment riche en lui-même. Donc j'en rajoute un petit peu sur les pointes qui sont la partie bien évidemment la plus ancienne de nos cheveux. Et ensuite, je continue mes vanilles et je vais les garder comme coiffure protectrice tout le reste de la semaine. Vous pouvez sceller avec une huile si vous le souhaitez. Moi, je trouve que ça fera trop gras parce que là, regardez, la partie que j'ai faite sur la droite et la partie sur la gauche, on voit que le cheveu est bien nourri, il est extrêmement souple comme vous pouvez voir, alors que de l'autre côté, on voit que mes cheveux sont vraiment très très secs. Et je vais faire la même chose, donc petite section par petite section. Je prends bien soin d'appliquer le produit donc sur mes longueurs après avoir démêlé vraiment relativement rapidement avec les mains. Donc je vais appliquer mon baume sur toute la longueur de mes cheveux et je vais aussi l'appliquer sur mon cuir chevelu pour le fortifier et pour le nourrir. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais cette recette vous tente, n'hésitez pas à me dire si vous allez la retester en bas dans les commentaires. Dites-moi vous, quel est le produit dont vous vous servez en automne et en hiver pour nourrir vos cheveux, les hydrater. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.